pour résumer, en fait, on se prend pas la tête, on fait nos trucs. Et ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est l'imprévu, en fait. On va pas se dire, ok, dans une semaine, on fait ça, c'est. Viens, vas-y, on va faire ça, et puis on y va. Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est cool. C'est un peu comme notre vie, notre métier, on nous appelle du jour au lendemain, il faut que tu sois là. Notre vie, elle est un peu dans le... En fait, on peut pas se permettre vraiment de prévoir un truc. Parce que, de par le fait qu'il y a des gens qui peuvent nous appeler du jour au lendemain en disant que tu es là. Donc, on peut pas se dire, non, je suis pas là, j'ai prévu d'aller grimper. Non, t'as prévu d'aller grimper, ça saute et c'est pas grave. Voilà. Tu iras faire une autre fois. Et du coup, voilà, après, chacun fait un peu de son côté. Moi, je suis aussi pas mal avec ma copine. Puis après, dans les tâches ménagères, globalement, on se répartit plus ou moins. Ouais, et puis on a souvent la flemme de faire la vaisselle. Mais... On fait quoi à manger? Je sais pas, il y a quoi dans le frigo? Ah bon, on fait ça. Non, mais... Pour moi, c'est pas prise de notes, c'est... Oui, en même temps, on va pas se faire chier et se dire, on prévoit... Enfin, après, des fois, on prévoit des trucs, hein. On se dit, j'aimerais bien faire ça. Non, franchement, c'est chill, c'est tranquille, c'est une bonne ambiance. J'avais cette envie de travailler et donc je suis content de travailler. Je trouve pas que ce soit trop tôt de travailler à 21 ans. Au contraire, le plus tôt je travaille, mieux c'est. Donc je suis très content de travailler. Si demain ça s'arrête, je vais rebondir, je trouverai quelque chose à faire. Après, j'ai pas prévu que ça s'arrête. Voilà, très clairement. Quand je faisais mes études, en fait, je le faisais pour faire du sport. J'étais en STAPS et j'ai volontairement refait ma L2 pour avoir moins d'heures de cours, donc divisé par 2, et pouvoir faire plus de sport à côté. Et à partir du moment où j'ai vraiment fait genre 15-20 heures de sport dans les clubs à côté et tout ça, je me suis dit, c'est trop bien en fait. Et c'est vrai que du coup, au travail, c'est ce qu'on fait. Enfin, quand on s'entraîne, on fait ça. Et au travail, c'est montrer, c'est un peu la réussite de ces entraînements. Donc au final, c'est retrouver ce plaisir qu'on a eu. En plus, il y a une mise en scène, du coup, ça met dedans. On essaye de jouer un petit rôle, de faire des trucs. Et c'est pas un travail qu'on nous impose en mode tiens, tu dois faire ce dossier, t'as pas le choix, c'est tiens, tu dois faire cette chute. Je dis, trop cool, celle-là, elle est trop bien, j'avais pas trop faite. C'est vrai qu'on a une vision de l'environnement qui est très différente. Tout ce qu'on voit, en fait, c'est un défi pour nous un peu. C'est se dire, est-ce que je pourrais le passer comme ça? Est-ce que je pourrais faire comme ça? Et après, du coup, c'est vrai qu'on fait pas mal de vidéos, on se filme, on essaie de faire des trucs fluides, sympas, esthétiques aussi, où on met en valeur le lieu où on est, tout ça. Puis même, on réfléchit différemment, la ville, le sol et tout ça. Enfin, notamment quand on s'entraîne dans des trucs spécifiques, on n'est pas sûr de nous, on est encore dans la phase d'entraînement, c'est-à-dire qu'on peut tomber. Là, on va réfléchir à quel sol va être le plus mou, on va dire. Et du coup, on a une autre vision de ce que peut être, par exemple, une surface en bois. Ça va pas être la même chose qu'une surface en pierre. De l'herbe, ça va pas être la même chose que du béton. Pourquoi on fait ça? On va pas faire ça par défaut. Je pense que sinon, il y en a beaucoup qui arrêteraient. Parce que le corps, faut qu'il suive. Donc si on prend pas un minimum de plaisir, on arrête vite ce qu'on fait. Moi, des fois, je rentre de tournage, je rentre à la maison, et puis je raconte pendant des heures ce que j'ai fait. Je dis, aujourd'hui, on a fait tel truc, c'était trop bien, c'était trop drôle. Et en fait, c'est des histoires que tu raconterais pas, ou que tu pourrais pas raconter si tu rentres du boulot, où tu as fait 8h, 18h devant un ordinateur. T'as pas ce côté-là
oh, j'ai vécu un truc, une expérience en fait. J'ai envoyé 36 mails aujourd'hui. Tu as envoyé 36 mètres et puis toi, tu dis, ouais, j'ai fait un salto en partant du toit à 18 mètres de hauteur, je suis arrivé dans un airbail. Enfin, c'est quand même des expériences en fait. Les seules règles qu'on se fixe, c'est nous qui les mettons. Et on apprend à connaître nos limites en les dépassant. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas forcément dans d'autres sports où on est justement limité par des règles précises qu'on peut pas franchir. Pour moi, le parcours, c'est quelque chose qui se rapproche pas mal de la cascade, parce que dans le parcours, du coup, on utilise beaucoup notre corps dans l'espace. En cascade, c'est beaucoup justement de combat, de chute, tout ça. Le fait de se retrouver dans l'espace, de se déplacer de manière fluide, ça fait partie de notre job de cascadeur. Dans le parcours, ouais, j'entends le plus acrobatique, repousser ses limites, un peu comme on retrouvait les Yamakasi avant. Mais c'est vrai qu'au final, tout ce qu'on fait tout le temps, quand on bouge, ça revient. On retrouve beaucoup de mouvements similaires. À la base, c'est quand même des gestes du quotidien, c'est se déplacer quoi.